Au premier coup d'œil, une sculpture s'impose en 3 dimensions. Son format, qui peut aller de la grande statue monumentale au petit objet manipulable, détermine entièrement son rapport au spectateur. On peut ensuite définir à quel type de sculpture on a affaire. Le relief est une sculpture solidaire d'un fond. On parle de bas-relief quand les parties sculptées se détachent faiblement du fond, de haut-relief lorsqu'elles se détachent fortement. La ronde bosse est quant à elle une sculpture indépendante, idéalement travaillée sur toutes ses faces. Il faut s'interroger sur la matière et la technique utilisée pour la réaliser. Est-elle faite à partir d'une matière qui se taille, comme la pierre ou le marbre? Se compose-t-elle d'une matière qui se modèle, comme la terre ou le plâtre? Est-elle faite à partir d'une matière qui a été fondue, avant d'être coulée dans un moule? À partir du XXe siècle, la matière des sculptures se diversifie. S'ajoutent les matières synthétiques issues de l'industrie pétrolière, résine, plastique, polyester, de même que les produits manufacturés de tout type, objets détournés ou récupérés en assemblage composite. On regarde ensuite avec attention l'aspect de la surface, le degré de finition ou d'inachèvement, non finito. Est-elle patinée? Recouverte d'un enduit ou d'un émail, de peinture polychrome, d'une dorure. Il faut aussi se poser la question du point de vue, la sculpture a-t-elle été conçue pour être appréciée à partir d'un seul endroit, auquel cas il y a des parties moins travaillées ou moins abouties que d'autres? Au contraire, peut-elle être regardée sous tous les angles, auquel cas chaque côté présente-t-il un intérêt esthétique équivalent? La sculpture est-elle statique ou dynamique? Les lignes de force apparaissent-elles de manière évidente? Vient alors le temps de définir le rapport de la sculpture au réel, stylisé, idéaliste, hyper-réaliste, abstrait. Le niveau de détail apporté au rendu de la peau, des cheveux, des vêtements. Le sculpteur a-t-il retranscrit la texture d'une étoffe, la précision d'une dentelle? Le sujet a bien évidemment aussi son importance. S'agit-il d'un personnage, d'un animal, d'un groupe, d'un objet? Est-ce que la sculpture raconte une histoire, exprime une idée ou représente une figure pour elle-même? Il faut également examiner l'anatomie, l'expression du visage, l'attitude du corps, ses points d'appui, le vêtement, le mouvement des tissus, la forme des drapés, si le corps se devine sous un vêtement. On s'interroge finalement au contexte de sa création et sur son rapport à l'espace. La sculpture est souvent intimement liée au lieu pour lequel elle a été conçue. A-t-elle une fonction précise, funéraire par exemple? A-t-elle été conçue dans un dialogue avec d'autres éléments? S'inscrit-elle dans un plan d'urbanisme ou dans un paysage? Vient-elle orner une façade architecturale, un lieu public, un intérieur? Quelle y était sa place symbolique? Portait-elle un message?